Bonjour mon frère, bonjour ma sœur. Alors je suis encore heureux d'être avec vous ce matin pour poursuivre ces temps de partage, ces temps de jeûne et prière que nous avons entamés depuis le début de la semaine. Alors aujourd'hui nous sommes jeudi, l'avant-dernier jour, et je crois que Dieu a déjà agi. Amen. Je crois que Dieu est déjà en train de faire une œuvre particulière dans une vie. Il est déjà intervenu et il va encore continuer à se manifester. Oui, parce que je crois en un Dieu qui est capable d'anticiper nos prières, qui est capable d'anticiper nos besoins, qui est capable d'anticiper nos requêtes. Alors, nous prions un Dieu vivant qui, durant ces soirées que nous avons déjà vécues jusqu'ici, euh, a déjà opéré un miracle dans la vie de quelqu'un, a déjà libéré une vie, a déjà guéri, a déjà restauré une âme. Mais peut-être que tu es dans la situation où tu es encore dans l'attente de la manifestation de la présence de Dieu. Tu es encore dans l'attente, sache que Dieu va encore te répondre et je prie qu'il te réponde dès à présent, dès maintenant. Il n'a pas encore fini avec toi, il n'a pas encore dit son dernier mot. Je le déclare qu'au nom de Jésus-Christ, que le Seigneur intervienne maintenant dans ta vie. Amen. Voilà. Le thème de ce matin que nous allons étudier ce matin, en tout cas que nous allons aborder ce matin, c'est ce Dieu qui te fortifie. Ce Dieu qui veut te fortifier. Et avant de vraiment nous jeter dans le texte, j'aimerais commencer par proclamer trois grandes vérités. La première, notre Dieu est un Dieu d'amour. Notre Dieu est un Dieu d'amour parce qu'il nous aime d'un amour inconditionnel. La Bible nous dit dans Philippiens 2, 6 à 8 qu'il a quitté son trône de gloire pour se matérialiser en homme, pour venir vivre la même vie que toi, pour pouvoir savoir tes souffrances, pour pouvoir montrer que tu es capable de surmonter ces souffrances. Mais il n'est pas seulement venu vivre auprès de toi, il est venu aussi mourir à la croix pour te libérer, pour payer le prix incommensurable par le sang de notre Seigneur Jésus à la croix. Il est venu mourir pour toi et pour moi, pour que nous soyons totalement libres. Mais il n'est pas seulement mort, il est aussi ressuscité. Amen. Deuxième vérité, notre Dieu est un Dieu qui est fidèle. Il est fidèle. Même si nous ne le sommes pas, lui, il reste fidèle, malgré nos manquements, malgré nos défaillances, malgré parfois nos écarts. Lui, il reste fidèle. Amen. Dans Ésaïe 49, au verset 15, il nous est dit que lui, il ne nous oubliera pas. Même si notre mère qui nous a enfantés nous oubliait, lui, il ne nous oubliera pas. L'Éternel est fidèle. Troisième et dernière vérité que j'aimerais proclamer ce matin, notre Dieu est bon. Amen. Notre Dieu est un Dieu qui est bon. Il ne rejette pas le malheureux qui crie à lui. Il ne rejette pas la personne qui s'approche de lui. Il ne la rejette pas, quelle que soit sa condition. Comme je l'ai dit précédemment, il nous aime d'un amour inconditionnel. Psaume 34 au verset 6, quand un malheureux crie à l'Éternel, il l'entend. Quelle que soit ta condition, tu as la possibilité encore de crier à l'Éternel ce matin. Il déclare dans sa parole encore qu'il ne nous abandonnera pas, mais surtout qu'il sera avec nous jusqu'à la fin. Il sera avec toi jusqu'à la fin. Ce Dieu qui veut te fortifier. Ce Dieu qui veut te fortifier. La vie, malheureusement, est faite de haut et de bas. La vie et même la marche chrétienne est malheureusement faite de temps où on est dans la montagne. On vit des réjouissances, on vit des temps de gloire, des temps de bonheur et de joie. Et le Seigneur aime être avec nous pendant ces temps. On aime célébrer comme quand on se retrouve tous les dimanches. On aime être ensemble dans la joie. Mais parfois aussi, dans notre marche, on peut vivre des temps de combat, des temps de difficultés et d'épreuves. Et parfois, nos montagnes, nos rires, nos joies peuvent se transformer en vallées. Mais sache une chose, c'est que le Dieu des montagnes est aussi celui qui t'accompagne dans les vallées. Il veut être là à tout moment de ta vie.
Même si la vie est parsemée d'embûches, il veut être là à tes côtés dans les temps meilleurs comme dans les temps moins bien, dans les temps de difficulté. Ton Dieu veut être présent avec toi parce qu'il est fidèle. Il ne t'abandonne pas. Il ne t'abandonne pas, au contraire. Quand tout va mal, il veut te prendre dans ses bras d'amour. Quand tout va mal, il veut te réconforter. Quand tout va mal, il veut t'aider. Ce Dieu qui veut te fortifier en temps difficile. Alors si comme moi, tu es passé par des temps compliqués récemment, ou que tu es encore en train de passer par des temps difficiles, et que tu te sens peut-être affaibli, tu te sens peut-être découragé, tourne-toi vers celui qui est capable de te libérer. Tu n'es pas tout seul, comme je l'ai dit tout à l'heure, il est avec toi. Il a dit qu'il sera avec toi jusqu'à la fin. Il est avec toi au travers de son esprit. Il est avec toi au travers de sa parole, on l'a déjà vu cette semaine. Il est avec toi au travers de ton église, au travers de ton frère. Amen. Ce Dieu qui veut te fortifier. Le mot fortifier ici, on va vraiment prendre le sens le plus basique de ce mot, c'est rendre plus fort, accroître la force de quelqu'un, à redonner la vigueur à quelqu'un, l'enthousiasme, la motivation. Il veut te fortifier. Ça me fait penser à ce mur qu'on est en train de réparer, qui est tombé, mais on est en train de le fortifier en lui redonnant sa stature, en lui redonnant sa position, en lui redonnant sa force. Dieu veut te redonner ta force. Il veut te redonner le courage. Il veut te redonner l'entrain pour ta vie, pour ta marche. Alléluia. Il veut te motiver. Il veut te motiver. Si tu as besoin d'être fortifié ce matin, c'est peut-être parce que tu manques, comme je l'ai dit tout à l'heure, de force dans un domaine. Et toi seul sais citer dans quel domaine tu as besoin de l'intervention de Dieu. Si tu manques, si tu as besoin d'être fortifié plutôt ce matin, c'est peut-être parce que tu es découragé. Découragé par la vie. Démotivé. Parce que les circonstances, les combats, les épreuves, la vie font que on se décourage. La marche est parfois longue et on peut se décourager dans la marche. Mais le Seigneur te dit encore, prends courage ce matin. Combien d'entre nous sont passés par l'épreuve ces derniers temps, que ce soit dans la maladie, que ce soit dans le deuil, que ce soit dans d'autres combats qui ne cessent de venir. Nous sommes nombreux à être passés par ces temps. Et on prie chaque soir pour nos frères et sœurs qui passent encore par des temps compliqués. Et on prie que le Seigneur les délivre, les libère, les soulage. Au nom de Jésus-Christ, les restaure et les fortifie. Et ce matin encore, je veux encore t'encourager et te dire que, quelle que soit la durée de la nuit, quelle que soit la durée de la nuit, le jour apparaîtra toujours. Ton épreuve, ta souffrance ne durera pas à toujours. Elle aura une fin. Ton épreuve aura une fin. Il y a un temps pour tout. On a eu un temps pour se réjouir. Peut-être qu'on est dans la souffrance actuellement, mais sache que tes larmes auront une fin. Tes craintes vont cesser car le Seigneur, ton Dieu, va intervenir dans ta vie. Il a prévu un moment où il va dissiper les ténèbres. Il va dissiper les ténèbres de ta vie. Il veut te donner courage ce matin. Ne baisse pas les bras. Ne baisse pas les bras. Continue la marche. Continue la marche. Et si tu manques de force, présente-toi devant l'Éternel. Parce que lui, il est à tes côtés. Et il veut te bénir. Il veut te faire du bien. Prends courage parce que tu n'es pas seul dans cette fournaise. Le Seigneur est avec toi. Reprends courage car tu n'es pas seul dans cette tempête parce que le Seigneur est dans la barque avec toi. Reprends courage parce que tu n'es pas seul dans ce désert. Tu n'es pas seul dans cette vallée car le Seigneur marche à tes côtés. Et il veut faire reverdir cette vallée, ce désert. Amen. Reprends courage, mon ami.
Ne baisse pas les bras ce matin. Reprends courage, c'est le mot que le Seigneur veut te donner. Il veut te fortifier, il veut te faire du bien, il veut te redonner la force nécessaire pour continuer ton combat. 1 Pierre 5, verset 10. Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. Il ne t'a pas oublié, ton Dieu. Tiens bon, la délivrance arrive. Il va venir te faire du bien au jour opportun. Il viendra au jour du salut. Il sera présent. C'est lui qui va combattre pour toi. C'est lui qui va te donner la victoire, le sourire, qui va te redonner la joie au nom de Jésus-Christ. Tu es plus que vainqueur en Jésus. Proclame-le. Tu es plus que vainqueur en Jésus. Il veut te rebooster plutôt dans ta marche. Il veut te redonner de la force. Il veut te redonner de la force ce matin. Ce matin, il veut te redonner de la force. Souvenons-nous de l'histoire de Gédéon. Alors qu'il était dans la peur des Madianites, se cachait dans une cave. Il se cachait dans une cave pour moudre son blé. Il était peut-être démotivé. Il était même défaitiste, fataliste. Mais le Seigneur s'est souvenu de lui. Et la manière dont le Seigneur s'est présenté à lui, il va l'appeler vaillant héros. Vaillant héros. C'est comme ça que le Seigneur te voit, mon ami. Ne te décourage pas. Il ne te voit pas tel que tu te vois. Il te voit comme lui, il te voit. C'est-à-dire au travers du sang de Jésus. Parce que tu es plus que vainqueur en son nom. Peut-être qu'à cause des épreuves, tu as perdu la vision et tu ne sais plus c'est quoi ton vrai statut. Sache que tu es une fille, un fils du roi des rois, du Seigneur des seigneurs, et que tu es plus que vainqueur. Je le répète, tu es plus que vainqueur dans le nom de Jésus. Amen. Alors reprends courage ce matin. Peut-être que tu es comme Élie, découragé, affaibli et perdu, alors que tu as tout donné pour le service, pour beaucoup de choses. Ça arrive pour les chrétiens aussi de se décourager. Mais le Seigneur veut que tu reprennes courage, mais aussi que tu prennes le temps de prendre tes forces, que tu prennes le temps de te ressourcer, de te faire du bien pour repartir de plus belle. Amen. Et je finirai avec ce texte. Peut-être que tu es inquiet. Peut-être que tu es en proie au doute. Peut-être que tu es dans l'inquiétude. Le Seigneur veut encore te rassurer ce matin. Avec ce texte, Ésaïe 41, verset 10. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Que quelqu'un reçoive cette parole ce matin. Je te fortifie. Je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Amen. Amen. Seigneur, je crois que tu as une parole pour quelqu'un ce matin. Quelqu'un qui est peut-être découragé. Quelqu'un qui est peut-être affaibli. Quelqu'un qui est peut-être démotivé, Seigneur. Et je te prie, ô Éternel, d'intervenir de manière particulière dans sa vie. Dans sa vie, Seigneur Jésus, afin de le relever, afin de lui redonner de la force, Seigneur, afin de lui redonner du courage, afin de lui redonner de la motivation. Seigneur, je te prie vraiment pour mon frère, pour ma sœur qui regarde, afin que tu interviennes dans le besoin. Seigneur, nous l'avons dit précédemment, tu es celui qui anticipe les besoins de tes enfants. Alors viens encore te manifester dans une vie. Viens encore te manifester dans une vie, Seigneur, ce matin. Amen. Amen. On veut continuer dans ce temps de prière et on va prendre le temps de prier pour les sujets qui vont s'afficher et on se revoit tout à l'heure.
Merci Seigneur parce que encore aujourd'hui, tu es le Dieu qui intervient dans chacune des situations que nous te présentons depuis le début de cette semaine, que ce soit pour l'Église, que ce soit pour nos familles, que ce soit dans le domaine de la guérison, Seigneur Jésus, que ce soit, Seigneur, dans le domaine, Seigneur Jésus, Seigneur, de la délivrance. Seigneur, je te prie vraiment d'intervenir, de venir encore te manifester, de bénir encore quelqu'un, Seigneur Jésus, de me bénir déjà moi-même et de bénir aussi mon Église, ma famille, notre Église, nos familles, Seigneur Jésus. Nous avons vraiment besoin de toi. Interviens encore, Seigneur Jésus. Alléluia. Merci pour ta grâce, parce que nous savons que tous ceux qui s'approchent de toi doivent croire que tu es le rémunérateur. Et tu es déjà, Seigneur, en train d'agir. Tu as déjà agi, Seigneur. Merci encore pour ta grâce, Père. Amen. Amen. Voilà, nous arrivons au terme de notre matinée de prière. Je vous invite, pour ceux qui sont dans la région de Besançon, à venir nous retrouver encore ce soir à 19h dans l'église en présentiel. Et pour ceux qui ne peuvent pas, vous recevrez un lien Zoom sur lequel vous pourrez vous connecter. Donc n'hésitez vraiment pas à vous connecter depuis là où vous êtes. Et pour ceux qui le peuvent, venez partager ces moments en présentiel avec nous. On vit vraiment des bons temps ensemble. Amen. N'hésitez pas à partager le lien, à vous connecter sur les différents réseaux sociaux de l'église. L'adresse de l'église va s'afficher en bas pour ceux qui voudraient venir en présentiel. Et je vous dis donc à ce soir. Je viens vers toi dans le secret, en ta présence, je veux rester. Tu seras toujours là. Tout contre toi, près de ton cœur, je peux entendre ta voix, Seigneur. Tu seras toujours là. Ébloui devant toi, éternel. Ébahi par l'amour de ton ciel. Je suis là à tes pieds. Je viens t'adorer. Je désire habiter près de toi. Je vois ton bras, je sens ta main. Tu me protèges, tu me soutiens. Tu seras toujours là. Ébloui devant toi, éternel.
Je